à tous, corrigeons cet exercice issu du brevet afin de comprendre ce que l'on attend de vous le jour du brevet en arithmétique. Lorsque vous avez deux nombres assez grands dans un exercice, vous savez et vous devez avoir le réflexe de vous dire je dois faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Alors là, pour le coup, dans la question 1, on vous le demande. Décomposez les entiers 756 et 441 produits de facteurs premiers en détaillant les calculs. Question 2, calculer le plus grand diviseur commun de 756 et 441. Et enfin, rendre alors la fraction irréductible 756 sur 441. Commençons par la première question qui est de décomposer les entiers en facteurs de nombre premier. Donc 756 est un nombre pair. Je sais que je vais pouvoir l'écrire de la forme 2 fois un nombre est égal à 756. En utilisant ma calculatrice, je sais que 2 fois 378 me donne 756. Je réécris mon premier 2 et je vais à nouveau décomposer 378 qui est un nombre pair. Donc 2 fois 189 cette fois-ci. 189 n'étant plus un nombre pair, je vais regarder le nombre premier suivant qui est 3. 189 est divisible par 3. Donc je continue. Je n'oublie pas à chaque fois d'écrire mes premiers nombres. 2 fois 2, cette fois-ci fois 3. Et en utilisant ma calculatrice, j'obtiens 63. Bien, 63 est à nouveau divisible par 3. Donc j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 21. 21 est dans la table de 3. Alors, il est très important de ne pas oublier tous les nombres que vous avez écrits en amont. Vérifiez à chaque étape que votre calcul est correct. Donc 21, c'est 3 fois 7. 7 étant un nombre premier, je ne peux plus décomposer plus que cela. Alors en général, ce qu'on attend de vous, c'est d'écrire sous la forme simplifiée, donc c'est-à-dire sous la forme d'exposant de puissance. Donc 2, cette fois-ci, je vais l'écrire 2 exposant 2. 3, j'en ai 3, donc c'est 3 exposant 3. Et 7, il n'y en a qu'un seul, donc je réécris 7. Et voilà, nous venons de décomposer en produit de facteurs premiers le nombre 756. Nous allons en faire de même pour 441. Alors comme vous pouvez le constater, 441 n'est pas un nombre pair. Donc je vais tout de suite regarder le nombre premier qui suit le chiffre 2. C'est donc 3. Est-ce que 441 est divisible par 3? Oui. J'ai 3 fois 147. 147 est également divisible par 3 et ça me fait 3 fois, cette fois-ci, 49. 49 n'est plus divisible par 3, mais je connais mes tables de multiplication et je sais que 7 fois 7 font 49. Donc 7 fois 7. Bien entendu, je vérifie à chaque fois que 3 fois 3 fois 7 fois 7 me fasse 441. 3 fois 3 fois 49 est égal à 441 et ainsi de suite. Il serait vraiment dommage de vous tromper alors que vous n'utilisez seulement la calculatrice. J'écris de la forme simplifiée, à savoir sous forme de puissance, 3 exposant 2 fois 7 exposant 2. Nous avons terminé la question 1. Nous allons passer au plus grand diviseur commun, 756 et 441. Donc pour ce faire, 756 et 441, je vais prendre la forme qui est juste au-dessus de la forme la plus simplifiée. Donc 756 fois 441. Et je vais venir
entourer, souligner. Alors là, pour le coup, ici, je vais le mettre en gras et en rouge pour que ce soit plus visible pour vous. Les facteurs communs. Alors, je vois que 756 est un nombre pair et non 441. Les deux ne m'intéressent pas. Par contre, les trois vont commencer à m'intéresser. Donc, je vais avoir un 3 et à chaque fois, je prends un nombre qui apparaît pour 756, mais également pour 441. Là, vous constatez que 756, il y a encore un 3, mais il n'y a plus de 3 pour 441. Je m'arrête là. Je prends le 7, puisqu'il y a également un 7 qui apparaît à 756 et à 441. Donc, pour connaître le plus grand diviseur commun, je vais tout simplement multiplier les facteurs communs. Donc, j'ai 3 fois 3 fois 3, pardon, 3 fois 3 fois 7, et ça me donne 3 fois 3, 9, 9 fois 7, 63. Donc, mon plus grand diviseur commun est 63. Je peux donc écrire 756 comme étant « 63 » « 63 ». Donc, il me reste 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12. Donc, 63 fois 12. De même, je peux écrire 441 comme étant égal à 63 fois 7, puisqu'il ne reste que 7. Ce qui m'amène à la décomposition, donc à rendre la fraction irréductible. Donc je peux le faire de deux manières différentes. Première façon, je vais utiliser la réponse de la question 2, c'est-à-dire que je vais écrire que 756 c'est 63 fois 12 sur 63 fois 7. Et là, je remarque très rapidement que je peux simplifier par 63. Il me reste donc 12 septièmes. Si jamais j'ai peur de me tromper, je peux utiliser l'avant-dernière ligne de ma décomposition en facteurs de nombres premiers. Donc, 756, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 7. Et 441, c'est 3 fois 3 fois 7 fois 7. Je simplifie par ce que je peux simplifier par 3, 3, 3, 3 et un 7. Il me reste donc 2 fois 2 fois 3 sur 7. 2 fois 2 fois 3, c'est égal à 12, 12 septièmes. J'obtiens bien le même résultat. Il est important qu'on obtienne le même résultat. Je vais mettre ici en gras les nombres avec lesquels nous avons simplifié. Pour que ce soit plus visible pour vous. Et voilà.
Nous avons terminé la résolution de cet exercice.